Bonjour camarades. Le débat entre Jordan Bardella et Valérie a été un tel carnage que la Convention de Genève a été violée à plusieurs reprises. C'était comme si la Russie bombardait la Moldavie avec des centaines de têtes nucléaires. C'était un porte-avions face à une trottinette. C'était pas un débat, c'était un naufrage, soyons sérieux, c'était un porte-avions face à une trottinette. La candidate macroniste a tellement pris cher qu'elle était sonnée. Elle parlait de choc à pic, de punaises de virus, de crétins d'Orient. Elle bégayait. C'est l'assurance que quand vous mangerez vos chocs à pic demain matin au petit déjeuner, s'il vous plaît, les punaises de lit dans le meilleur fromage. Il faut ouvrir le débat aux chrétiens d'Orient. Volodymyr Zelensky, ou demain, Giorgia Meloni, quand qui instrumentalise les colères, ramener... Et donc, est-ce qu'il faut intervenir pour débloquer Emmanuel Macron take back control en boîte même. C'est le grand complot. Je regarde vos votes, l'impact que ce serait. Parce que c'est notre projet. Je vais donc vous présenter une sélection des meilleurs missiles balistiques nucléaires qu'a envoyé Jordan Bardella sur Valérie. C'est parti. Jordan Bardella, même question. Le regard que vous portez sur votre adversaire du soir, elle dit duplicité et culot. Qu'est-ce que vous... Bon, moi, Madame Ayé, j'ai beaucoup de respect pour vous. Si je devais choisir une qualité, je dirais courageuse, parce que vous représentez dans ces élections européennes le bilan d'Emmanuel Macron sur le plan français comme sur le plan européen. En tout cas, c'est comme ça que vont le percevoir les Français lorsqu'ils iront voter le 9 juin prochain. Et vous êtes portée candidate alors que personne ne souhaitait porter dans ces élections européennes les couleurs d'Emmanuel Macron. J'avais dit en un mot. Hein. Tous les ministres se sont débinés. Ouais. Personne n'a voulu y aller. Vous avez souhaité y aller. Je pense qu'il faut louer votre courage. Puis un défaut, c'est que vous portez le bilan d'Emmanuel Macron, à la fois sur le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration. Et il faudra aussi ce soir être capable d'y répondre. Mais je souhaite que la confrontation soit la plus saine et la plus respectueuse possible. Parti politique européen qui finance directement, madame, votre campagne électorale en France est financé par Microsoft, est financé par Amazon, est financé par Facebook, Meta, 18 000 € en 2022. Ce sont les financements qui sont déclarés sur le site de la Haute Autorité pour le contrôle des partis européens. Qui me parle alors ce soir, madame Ayé? Parce que voyez, moi, je ne reçois pas de financement de grandes boîtes américaines. Et je comprends mieux pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec les entreprises françaises, à qui vous imposez des normes toujours plus complexes, Bardella, s'il vous plaît. sans doute pour avantager les gens qui vivent. Donc Valérie est une composante votre campagne, de la famille madame. Renew, mais je ne suis pas membre, je ne suis membre d'aucun parti politique européen. Mais vous auriez dû réviser votre campagne. Fiche, Monsieur Bardella. Vous êtes bien mal à l'aise, madame, parce que vous vous êtes aventuré. Tout le monde pourra. Je ne suis pas mal à l'aise. Je vous rappelle le vérifier. les faits. Je l'ai imprimé avant de venir. On voit bien que vous êtes mal à l'aise. La différence entre vous et moi, je vous le redis, c'est que mon patriotisme, mon intégrité et mon honnêteté est totale. Et par conséquent, je n'accepterai pas que les millions d'électeurs que je représente soient salis ou qu'on explique qu'ils sont dépendants de l'étranger, surtout quand on est financé par des grandes boîtes américaines. À la question, faut-il envoyer des troupes? Vous ne me répondez pas. Premièrement, madame. Prenez votre mandat au sérieux, effectivement, madame, vous traduisez ça en vote. Laissez-moi finir, madame, soyez pas sexiste, laissez-moi finir. Décidément, sur la question de la commission d'enquête, on me dit je suis la courroie de transmission des intérêts russes. Devant cette commission d'enquête parlementaire, vous citez le rapport qui a été rédigé par une députée macroniste, par conséquent, qui ne peut dire que du mal de moi. Devant cette commission d'enquête parlementaire, sous serment sont venus témoigner tous les représentants des organismes de l'État, les services secrets français, les services extérieurs, Tracfin, la Commission nationale des comptes de campagne, le parquet national financier sont tous venus dire leur vérité. Aucun mouvement politique français n'est sous influence de la Russie au moment où nous nous parlons. Et d'ailleurs,
Monsieur Lerner, qu'entre-temps vous avez promis, sans doute pour ses grandes compétences à la tête de la DGSE, a lui-même indiqué que vos accusations relevaient de la Ancien rhétorique de patron de la campagne. Minutes C'est de très temps de simple. parole. Oui, vous avez déjà Jean-Marie appelé Le Jean-Marie Pen Le Pen au secours, a été- madame? Oui, Jean-Marie Le Alors, je Pen a pense été que ce le débat va être déshonneur de très ma long. formation politique. Je pense que ce Dites-le. débat va être très long, madame. Parce que si, dans un débat, dans un moment démocratique, aussi important que celui-ci, vous en êtes au bout de, je sais pas, ça fait quoi, 15 minutes qu'on débat, d'en appeler à Jean-Marie Le Pen, Ça fait 25 qui minutes. s'est retiré de la vie politique il y a maintenant 10 ans, après avoir Dites-le, été monsieur exclu Bardella. par Dites-le. Marine Le Pen du Front National. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation sur les sujets de fond qu'on peut constater depuis un quart d'heure, le naufrage absolu sur la question de l'insécurité et de la condamnation de l'extrême gauche, où je dénonce le fait que vous avez mis... Vous envoyez balader la solution du blocus maritime comme si j'avais blasphémé. Qui a proposé, madame, un blocus maritime entre Mayotte et les Comores? C'est Gérald Darmanin, votre ministre de l'Intérieur. Alors peut-être vous allez faire son procès ce soir. Est-ce que vous connaissez la part de la production de fromage en France qui est exportée au Canada? On n'est pas là pour une interro, monsieur Bardella, je vous D'accord. écoute. Un an, j'ai passé. 0,9%. Vous saviez de combien était ce taux en 2017 avant l'entrée en vigueur du CETA? Je vous écoute, je vous Alors, écoute. Monsieur Bardella, vous êtes J'ai là dit que dans... vous étiez la allez me faire une- technicienne des dossiers européens. 0,6%. Manifestement, vous maîtrisez. question. Attendez, j'ai l'impression Moi, je là vous qu'il y a un éléphant dans le salon et que vous êtes la seule à ne pas le voir. Vous me dites, je fais le lien entre l'immigration et la délinquance. Oui, madame. Tous les Français, aujourd'hui, qui sont connectés à la vie réelle, qui sortent dans les rues, qui prennent les transports en commun, voient qu'il y a un lien aujourd'hui, non plus seulement évident, mais statistique entre l'immigration anarchique que vous êtes incapable de maîtriser sur le plan français comme européen et l'insécurité, madame. Dans les transports en commun d'Île-de-France, je suis conseiller régional d'Île-de-France, élu en Seine-Saint-Denis, 93%, madame, 93%, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers, pas de Français d'origine étrangère, d'étrangers. 63% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers, madame. La quasi-totalité de la violence de rue dans les grandes villes est liée aux mineurs étrangers non accompagnés, c'est-à-dire à des migrants qui arrivent sur notre sol, qui se font passer pour des mineurs, Et qui on sont autant mineurs. parlera, Jordan Bardella, de l'immigration dans ce D'accord, débat, donc qui on ne va sont- pas non plus y qui ne passer sont- non, mais c'est très trop longtemps. important. On ne peut pas parler de la question non, mais de la attendez, violence. vous faites part de et vos de arguments, l'insécurité sans parler Valérie y d'immigration. répond, mais simplement je précise pour Madame, ceux qui nous pardon. regardent qu'il y aura une partie consacrée à l'immigration dans ce Pardon, débat. monsieur Duhamel, mais Madame Meillet nous explique, alors que nous vivons un climat d'insécurité où tous les voyants d'insécurité sont au rouge et où l'année 2023 a été l'année de tous les records, qu'on va lutter contre l'insécurité qui touche aujourd'hui des millions de Français dans notre pays tous les jours, en dédoublant les classes d'école d'une part, et que d'une part, il n'y a aucun lien entre l'immigration et l'insécurité. Pardon, mais manifestement, on ne vit pas dans le même pays. Madame, vous êtes en train de nous expliquer, parce que c'est un débat, donc je vais rebondir sur les propos que vous avez tenus, qu'on va limiter les attaques au couteau dont sont victimes tous les jours plusieurs centaines de nos concitoyens. Je le rappelle, 120 attaques au couteau par jour, en dédoublant les classes dans les écoles. Très étonnant que quand on vous demande, madame, de décrire ce qui s'est passé, ce drame, et je pense bien sûr à la famille de Matisse, et ce qu'il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui pour que ce drame ne se répète pas dans notre pays, vous en parliez tout de suite à parler du Rassemblement national, et que tout de suite, vous fassiez de la politique politicienne. Je vais vous dire, Matisse avait 15 ans. Il était en CAP cuisine, et il aspirait à être restaurateur. Matisse avait la vie devant lui et cette vie lui a été ôtée par un mineur afghan qui était connu des services de police pour des faits d'une extrême gravité et qui, je le dis, n'aurait pas dû être sur le sol français. La Qui était en France situation régulière. fait face, c'est bien le problème.
La France fait face aujourd'hui à un ensauvagement de notre pays. La France d'Emmanuel Macron connaît une hausse de l'insécurité record. Il n'y a plus un seul endroit aujourd'hui dans notre pays où les Français sont à l'abri de la violence, de l'insécurité. Nous vivons dans un pays, madame, et c'est aussi votre bilan, où il y a 1000 agressions par jour, 120 attaques au couteau par jour, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans notre société. Ce ne sont pas des faits divers. Ce qui s'est passé est un véritable fait de société. Face à cela, moi je prône une seule attitude, une seule, la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. Et il faut sortir de la mécanique du déni dans laquelle vous êtes plongé. Moi je souhaite rompre avec le laxisme judiciaire. Il faut rétablir des peines minimales, rétablir des peines planchées, mettre fin aux remises automatiques de peine. Je crois qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité, généraliser les centres éducatifs fermés et il faut à l'évidence responsabiliser les parents. Et vous savez que moi je souhaite non pas développer des stages de responsabilisation des parents comme vous le proposez, mais bien suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants et aux parents de mineurs récidivistes. Le temps de la naïveté, madame, doit cesser. Or, votre bilan, c'est aussi une France où il n'y a plus un seul papa, une seule maman qui nous regarde ce soir, qui n'a pas peur pour la sécurité de son enfant lorsque son enfant est dans l'espace public, lorsqu'il sort dans les rues de France ou lorsqu'il rentre de soirée le week-end. Et pendant des années, vous avez fermé les yeux sur ce cocktail explosif entre l'effondrement de l'autorité de l'État et le laxisme migratoire qui fait qu'aujourd'hui, l'immigration est devenue le pire carburant pour la violence de rue et l'insécurité dans notre pays. La France insoumise bordélise et le gouvernement tolère. Vous avez mis, madame, des jours avant de réagir. Pendant des jours, on n'a pas entendu, madame Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur. Combien d'élèves ont été sanctionnés? Combien d'élèves vont être amenés à payer les dégâts? Parce qu'à chaque fois, cette minorité d'extrême gauche pourrit tout, saccage tout, casse tout, et ce sont systématiquement... D'un mot, Emmanuel Macron a appelé au doublement du budget de l'Union européenne d'ici au prochain mandat, l'élargissement de l'Union européenne à ces 9 pays candidats que vous soutenez. Ah oui, alors là, on ne va pas ouvrir le débat évidemment de l'élargissement. Alourdir la facture des Français. Le Financial Times a fait une étude. Ça serait un surcoût annuel de 7 milliards pour la France. Donc en fait, vous créez un impôt européen pour financer les pays dans l'Union européenne qui vont venir concurrencer nos États. Mais peut-être qu'on aura l'occasion. Non, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense que les positions du président de la République sont dangereuses. Je crois qu'elles nous font prendre un risque majeur, celui de l'escalade. Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de matériel pour assurer sa défense. Il y a encore quelques jours, la ville de Kiev a été bombardée et l'Ukraine ne disposait pas en quantité suffisante de matériel antimissile et de matériel anti-char pour protéger la capitale ukrainienne. Le président Zelensky ne réclame pas de troupes et je pense que cette position non seulement inquiète beaucoup de nos concitoyens, d'une part, et que d'autre part, elle crée les conditions d'un isolement de la France sur la scène internationale parce que lorsque le président de la République a indiqué son souhait, et l'hypothèse en tout cas, d'envoyer peut-être un jour des soldats de l'armée française en Ukraine face à la Russie, eh bien, il y a eu une levée de bouclier dans beaucoup d'États européens et donc, en réalité, il a fait le jeu de Poutine. Parce que, en mettant en lumière les divisions du camp occidental sur une question aussi importante que celle de l'envoi de troupes et de l'envoi de soldats français en Ukraine, eh bien, il fait le jeu de la division du camp occidental, il fait le jeu du Kremlin. Je pense que sur ce sujet, la voie que nous proposons, et d'ailleurs, sondage est là pour BFM TV, avait indiqué que les Français faisaient d'abord confiance à Marine Le Pen et au Rassemblement national avant de faire confiance au président de la République sur le sujet de la guerre, parce que je pense que la position que nous tenons depuis le début est la plus sage, la plus cohérente au regard des intérêts français, au regard des moyens dont nous disposons aujourd'hui dans notre défense, c'est-à-dire, un, apporter aux Ukrainiens concrètement ce dont ils ont besoin pour tenir le front. Je l'ai évoqué il y a quelques instants. Et deuxièmement, c'est permettre à la France d'empêcher toute escalade en consolidant notamment notre architecture de sécurité à l'est de l'Europe. Nous avons des éléments militaires français en Roumanie, c'est une bonne chose. Nous avons des engagements à l'égard des pays baltes dont nous assurons la sécurité de l'espace aérien. Il faut le faire. Et nous avons également des engagements à l'égard de la Moldavie si demain il devait y avoir une annexion de la Transnistrie. Donc ma position, elle est claire.
soutenir l'Ukraine, éviter l'escalade, parce que je vous rappelle, M. Duhamel, Mme Ayé, que la Russie est une puissance nucléaire et que la France l'est aussi. Par conséquent, pour la stabilité de l'Europe et la paix du monde, il faut être extrêmement vigilant, non seulement aux mots que nous utilisons, à la posture que l'on adopte, mais aussi aux intentions qui doivent être les nôtres. Et Jordan Bardella. La guerre, c'est du sérieux. Vous voyez, c'est pas de la morale. Ce ne sont pas des résolutions au Parlement européen qui sont votées dans le confort d'un hémicycle à plus de 700 parlementaires où tout le monde se regarde et est bien content d'être très loin des zones de conflit. Vous me dites pourquoi est-ce que je ne suis pas allé en Ukraine? Mais quelle est ma légitimité, madame, pour me rendre sur une zone de guerre? Vous, j'ai bien compris que vous aviez décidé, comme d'ailleurs M. Glucksmann et la NUPES ont fait le choix dans cette campagne européenne, de faire leur campagne européenne pour parler du destin de la Palestine. Bon. Vous faites votre campagne européenne en instrumentalisant l'Ukraine. Moi, je fais campagne sur le destin de la France et sur le destin de l'Europe. La guerre, c'est du sérieux, madame. Donc, si pour vous, aller se faire prendre en photo, pour mettre les photos sur Twitter, en pleine campagne européenne, pendant que l'Ukraine est en train de devenir un cimetière à ciel ouvert, où il y a eu près de 500 000, madame, morts dans ce conflit depuis le début de la guerre. Pardon, hein, je ne minore pas votre rôle, mais je ne crois pas que votre présence sur le front ukrainien change quoi que ce soit à ce qui est en train de se passer. La guerre, c'est du sérieux. Et moi, je raisonne. La question qui vous était posée, pour qu'on prenne les choses dans l'ordre, c'était celle non seulement des résolutions que vous n'avez pas votées, mais aussi de la présence de Thierry Mariani sur votre liste. Est-ce qu'effectivement, en le mettant en 9e position, vous ne tendez pas le bâton pour vous faire battre quand on sait les prises de position passées de Thierry Mariani Les prises de... D'accord. Thierry Mariani... Ouvertement pro-russe. Non, mais Thierry Mariani... Qui renvoie les responsabilités dos à dos de l'Ukraine et de la Russie dans ce qui s'est passé en février 2022. Thierry Mariani a été ministre de Nicolas Sarkozy. Thierry Mariani, qui est aujourd'hui eurodéputé du Rassemblement national, candidat sur ma liste, à mes côtés, a sur ce conflit les positions de l'ancien président de la République. Donc, il a une sensibilité sur ce sujet qui n'est peut-être pas la mienne, qui n'est peut-être pas celle de Marine Le Pen, qui est celle précisément de l'ancien chef de sa famille politique. Donc, c'est tout. Moi, ce que je vous reproche, c'est de faire de la morale, c'est de faire joujou. C'est-à-dire que pendant qu'il y a 500 000 morts dans ce conflit, que la priorité devrait être la désescalade et de faire taire les armes, vous votez au Parlement européen pour aller encore plus loin que la diplomatie française. On a le président de la République, je lui fais grâce de cela, à qui on dit est-ce que la Russie est un État terroriste? Le président de la République dit non, la Russie n'est pas un État terroriste, sinon que seraient Daesh, Al-Qaïda et d'autres organisations politico-religieuses et d'autres organisations islamistes. Vous, qu'est-ce que vous faites au Parlement européen? Vous faites joujou, vous faites mumuse, et vous allez voter des résolutions qui n'ont que des portées symboliques, qui ne peuvent que envenimer la situation dans laquelle vous décrivez la Russie comme un État terroriste. Qu'est-ce que ça doit être alors pour l'Iran ou pour la bande de Gaza? Mais ce que je vous reproche, c'est précisément de faire de la morale quand moi je me base sur les intérêts français, les intérêts européens. Et ce conflit précisément, je le crois, a remis sur la scène française et sur la scène européenne le concept si clé et si fondamental dans un monde de plus en plus incertain de l'autonomie et de l'indépendance. Et moi, je veux m'adresser aux Français. Très rapidement, il vous reste quelques secondes. Je veux leur dire que la politique, c'est pas des mots, ce sont des preuves. C'est comme en amour. Voilà. Et je veux leur dire qu'il n'y a aucune fatalité dans ce qu'ils vivent et qu'avec de la sincérité, des convictions et conscience de ce qu'ils vivent, on peut changer les choses. Mais encore faut-il aller voter le 9 juin. Merci beaucoup.